La vérité est souvent inconfortable, parfois même brutale, mais elle est nécessaire pour avancer dans ce labyrinthe qu'est le cœur humain. Il y a un danger immense, une tension électrique qui peut dévaster des vies entières lorsque le désir s'immisce là où il ne devrait pas. Mais nier ce désir est une erreur de débutant. L'homme sage ne ferme pas les yeux devant le danger. Il l'observe, le comprend et décide en pleine conscience. Épictète, le grand philosophe stoïcien, nous l'a enseigné. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Cette phrase résonne avec une force particulière ici. L'attirance qu'une femme mariée peut ressentir pour toi n'est pas un problème en soi. C'est un fait de la nature, un phénomène psychologique et biologique. Le vrai défi, la vraie mesure de ton caractère, réside dans ta capacité à identifier cette attirance sans te laisser consumer par elle. Tu dois d'abord comprendre le jeu avant de décider si tu veux y participer. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de la psychologie féminine pour décrypter les signes cachés, ces signaux subtils qu'une femme mariée envoie lorsqu'elle te désire. Ce n'est pas de la théorie bon marché. Ce que tu t'apprêtes à entendre est le fruit d'observations réelles, de faits psychologiques et d'une compréhension profonde des dynamiques du désir. Ces signes sont souvent invisibles pour l'œil non averti, masqués par les conventions sociales et la peur du scandale. Mais pour toi, aujourd'hui, ils vont devenir d'une clarté limpide. N'ignore pas ces signes, car la connaissance est ton arme la plus puissante. La psychologie humaine est un océan complexe, et les conventions du mariage sont des structures sociales puissantes, mais elles ne peuvent pas éteindre les instincts les plus profonds. L'un des premiers signes, et peut-être le plus révélateur, se manifeste par ce qu'on appelle l'attention sélective excessive. Une femme mariée qui te désire ne pourra pas s'empêcher de te placer au centre de son univers lorsqu'elle est en ta présence. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Imagine-toi lors d'un dîner ou d'une réunion professionnelle. Tu parles et tu remarques que son regard est constamment fixé sur toi, même si d'autres personnes s'expriment. Ce n'est pas un simple regard poli, c'est un regard qui s'attarde, un regard qui semble boire tes paroles. Elle écoute avec une intensité palpable, rit à tes blagues avec un peu trop d'enthousiasme et semble se souvenir de détails insignifiants que tu as partagés des semaines auparavant. C'est comme si elle se connectait à toi, isolant ta voix du bruit environnant. C'est le premier pas du désir, se rendre mentalement disponible pour l'autre, créer un espace privilégié dans son esprit où tu es le roi. Faisons une pause. Si ce genre d'analyse profonde et psychologique des interactions humaines t'intéresse, si tu cherches à comprendre les rouages invisibles de l'attirance et de la séduction stoïque, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne. Nous partageons chaque jour des connaissances précieuses pour t'aider à naviguer dans le monde complexe des relations. Abonne-toi maintenant et continuons. Le deuxième signe est une modification subtile mais profonde de sa façon de communiquer avec toi. Le désir crée un besoin d'intimité, une envie de briser les barrières formelles. Elle commencera à te poser des questions plus personnelles, des questions qui sortent du cadre de la politesse habituelle. Elle voudra connaître tes rêves, tes peurs, tes passions. En retour, elle se confiera à toi sur des aspects intimes de sa propre vie, peut-être même en glissant des allusions subtiles sur une insatisfaction dans sa relation actuelle, tout en restant vague pour ne pas franchir la ligne trop vite. C'est une danse psychologique dangereuse. Elle teste le terrain. Elle cherche à voir si tu es réceptif, si tu es prêt à entrer dans ce territoire privé. Imagine une conversation à la machine à café au bureau. Au lieu de parler du dossier en cours, elle te demande soudainement « Et toi, c'est quoi ton plus grand rêve dans la vie ? Le genre de rêve dont tu ne parles à personne ?» Cette question n'est pas innocente. C'est une invitation à une vulnérabilité partagée, un pont jeté entre vos deux mondes intérieurs. La psychologie nous dit que la confidence est un moteur puissant de l'attirance, et elle l'utilise instinctivement pour créer un lien unique avec toi. Le troisième signe se trouve dans le langage du corps, plus précisément dans le langage du contact physique. Dans notre société, le toucher est strictement réglementé, surtout entre une femme mariée et un autre homme. C'est pourquoi, lorsqu'elle te désire, elle cherchera, consciemment ou non, à briser cette barrière. Ce ne seront pas des gestes explicites, mais des frôlements accidentels. Sa main qui touche ton bras
alors qu'elle rit à une de tes blagues. Son genou qui effleure le tien sous la table. Elle peut aussi trouver des prétextes futiles pour te toucher. Ajuster ton col de chemise, enlever une poussière imaginaire sur ton épaule. Ces contacts sont de courte durée, mais ils sont électriques. Ils sont une manière physique de te dire « Je suis là, je suis proche et je veux plus ». Ce contact crée une pointe de dopamine, une sensation de plaisir et d'excitation qui renforce le désir naissant. C'est un test de ta réaction. Si tu ne recules pas, si ton corps accepte ce contact, le signal est donné pour aller plus loin. Comprendre ces signes est une chose, savoir comment réagir en est une autre. Si tu te sens perdu ou si tu veux maîtriser l'art de la séduction stoïque pour naviguer dans les situations aussi complexes, j'ai une ressource pour toi. Tu trouveras un lien dans la description de cette vidéo. Le deuxième lien, exactement. En cliquant dessus, tu pourras télécharger mon livre gratuit, Le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide pratique et concret pour développer ta force de caractère et comprendre les dynamiques de l'attirance. C'est une lecture essentielle pour tout homme qui veut prendre le contrôle de sa vie amoureuse. Jette un œil à la description après la vidéo. Le quatrième signe est un changement visible dans son apparence lorsqu'elle sait qu'elle va te voir. Le désir pousse à vouloir plaire, à se montrer sous son meilleur jour. Si tu remarques qu'elle fait un effort particulier sur sa tenue, son maquillage, sa coiffure lorsqu'elle est en ta présence, ne pense pas que c'est une coïncidence. C'est un signe clair qu'elle cherche à capter ton attention et à susciter ton admiration. C'est une situation que l'on observe souvent au travail ou dans un cercle d'amis. Tu la vois un jour où tu n'es pas censé être là. Elle est en tenue décontractée, sans maquillage. Et le lendemain, sachant que tu seras présent, elle arrive radieuse, vêtue d'une robe qui la met en valeur, avec un parfum captivant. C'est une parade nuptiale subtile, une manière de te montrer sa beauté et son attraction potentielle. La psychologie évolutionniste nous enseigne que c'est un comportement instinctif. Nous nous parons pour attirer le partenaire désiré. Dans le cas d'une femme mariée, cet effort est encore plus significatif, car il brise la routine de son apparence quotidienne pour son conjoint. Le cinquième signe est son investissement dans ton monde. Elle commencera à s'intéresser à tes hobbies, à tes goûts, à tes passions, même si elles sont à l'opposé de ses intérêts habituels. C'est une stratégie psychologique puissante pour créer un terrain d'entente, pour vous trouver des points communs qui vous rapprochent. Si tu aimes le jazz, elle te parlera d'un artiste de jazz qu'elle a découvert récemment. Si tu pratiques la randonnée, elle te posera des questions sur les meilleurs sentiers de la région. Imagine cette situation. Tu mentionnes au détour d'une conversation que tu es passionné par l'astronomie. Quelques jours plus tard, elle t'envoie un article sur une nouvelle découverte spatiale ou te propose d'aller observer une pluie de météores. Ce n'est pas un intérêt soudain pour les étoiles, c'est un intérêt soudain pour toi. Elle cherche des moyens de s'intégrer dans ta vie, de devenir indispensable à tes plaisirs, de créer des souvenirs communs. C'est une manière de te dire « Regarde, nous avons tant de choses en commun, nous pourrions être si bien ensemble. » C'est une manipulation émotionnelle douce, une façon de tisser des liens invisibles, mais puissants autour de ton cœur. Le sixième signe est ce qu'on appelle la jalousie déguisée. Le désir s'accompagne souvent d'un sentiment de possessivité, même s'il n'est pas légitime. Une femme mariée qui te désire ne pourra pas s'empêcher de ressentir une pointe d'agacement, voire de la colère, lorsque tu parleras d'une autre femme ou lorsque tu seras proche de quelqu'un d'autre. Elle masquera cette jalousie sous une façade d'humour ou de curiosité factice, mais le sentiment sous-jacent sera bien réel. Imagine que tu racontes une anecdote amusante sur un rendez-vous que tu as eu. Elle pourrait faire une remarque sarcastique. « Oh, c'est charmant, mais tu ne penses pas qu'elle était un peu superficielle ?» Ou « Tu as l'air d'avoir un type de femme bien précis, n'est-ce pas ?» Ces questions sont conçues pour discréditer l'autre femme et te ramener à elle. Elle cherche à savoir si tu es disponible, si tu es à la recherche de quelqu'un, et elle veut s'assurer que tu n'es pas intéressé par quelqu'un d'autre qu'elle. C'est une réaction émotionnelle brute qu'elle ne peut pas contrôler, et c'est un signal puissant de son désir pour toi. Le septième signe est une modification de la fréquence et de l'intensité de ses interactions avec toi. Le désir crée un besoin de contact constant. Elle commencera à t'envoyer plus de messages, de photos,
de liens intéressants. Elle cherchera des prétextes pour te contacter, que ce soit pour te poser une question triviale ou pour partager une pensée fugitive. Ces messages seront souvent plus personnels, plus teintés d'humour et d'allusions subtiles. Imagine cette situation. Ton téléphone vibre tard le soir. C'est elle. Elle t'envoie un message pour te dire qu'elle a vu un film qui lui a fait penser à toi. C'est un signal clair. Elle pense à toi, même en dehors du cadre social ou professionnel où vous vous croisez habituellement. Le soir, dans l'intimité de son foyer, c'est vers toi que se tournent ses pensées. Elle cherche à prolonger la connexion, à s'inviter dans ton espace privé. C'est une manière de tester ta disponibilité, de voir si tu es prêt à entretenir ce lien en dehors des heures officielles. La fréquence et l'intensité de ces interactions sont des indicateurs directs de son désir. C'est le moment idéal pour te rappeler une chose essentielle. Si tu veux devenir un maître de ces interactions et comprendre les secrets les plus profonds de la séduction, abonne-toi à Psychologie Stoïque. Notre chaîne est dédiée à te fournir les outils pour maîtriser tes émotions, comprendre la psychologie féminine et naviguer dans les eaux troubles de l'attirance. Abonne-toi pour ne rien manquer de nos vidéos quotidiennes. Continuons avec les 2 derniers signes, les plus explicites. Le 8e signe est ce qu'on appelle l'invitation à l'intimité isolée. Le désir cherche l'ombre, l'isolement, loin des regards indiscrets et du jugement social. Elle commencera à te proposer des rencontres en tête-à-tête, des situations où vous serez seul, loin de votre cercle habituel. Elle pourrait te proposer de prendre un café, de faire une balade, d'aller voir une exposition. Elle présentera cela comme une sortie amicale, mais l'intention sous-jacente sera claire. Créer un espace et un temps exclusif pour vous deux. Imagine qu'elle te dise « J'aimerais bien qu'on prenne ce café dont tu m'as parlé, juste toi et moi, pour pouvoir parler de tes projets plus tranquillement. » Le « juste toi et moi » est la clé. Elle veut éliminer les distractions, les obstacles potentiels à l'expression de son désir. Dans cet isolement, les barrières sociales tombent plus facilement, les regards se croisent plus longtemps, les contacts physiques deviennent plus probables. C'est une invitation à entrer dans sa sphère intime, un pas de géant vers une possible liaison. C'est un test de ta willingness à t'isoler avec elle. Enfin, le 9e signe, le plus explicite et le plus direct, est ce qu'on appelle l'aveu déguisé. Elle ne te dira pas directement « je te désire », car le risque est trop grand. Mais elle utilisera des mots, des phrases qui sont des allusions claires et indéniables. Elle pourrait faire des compliments sur ton physique, ton charisme, ton intelligence, avec une insistance particulière. Elle pourrait parler de ses fantasmes de manière générale, mais en te regardant dans les yeux, comme pour te suggérer que tu en fais partie. C'est une situation qui arrive souvent après quelques verres, lorsque les inhibitions tombent. Elle pourrait te dire « Si seulement j'avais rencontré quelqu'un comme toi plus tôt » ou « Tu sais, il y a une telle alchimie entre nous, c'est troublant ». Ces mots sont une invitation directe, un feu vert pour que tu fasses le premier pas. Elle te tend une perche, elle ouvre la porte en grand. Le désir est tel qu'elle est prête à prendre le risque de l'exprimer, même de manière voilée. C'est le signal que la tension électrique a atteint son paroxysme et qu'un passage à l'acte est imminent si tu le souhaites. Nous voici au terme de cette exploration. Tu connais maintenant les 9 signes cachés qu'une femme mariée te désire. Ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est une connaissance puissante, un outil qui te donne un avantage considérable pour comprendre les situations les plus complexes. Mais souviens-toi des paroles d'Épictète. Ce ne sont pas les signes eux-mêmes qui te définissent, mais l'usage que tu en fais. Tu es le maître de ton destin, le capitaine de ton âme. Que feras-tu de cette connaissance? Laisseras-tu tes instincts prendre le dessus? Ou utiliseras-tu cette compréhension pour agir avec sagesse, intégrité et respect, que ce soit pour toi-même ou pour les autres? Le désir est une force de la nature, mais il est de ta responsabilité de le canaliser. Ne sois pas un simple spectateur de ta propre vie, un jouet entre les mains de tes émotions. Sois un homme d'action, un homme de conscience. La vie est trop courte pour la vivre dans le déni ou le regret. Tu as le pouvoir de choisir ton chemin, d'écrire ta propre histoire. Cette vidéo n'est pas une simple information, c'est un appel à la réflexion et à l'action. Réfléchis à ce que tu as appris, observe ton entourage et agis avec la sagesse d'un stoïcien.
La vie t'attend. Ne la laisse pas t'échapper. Merci de ton attention et à demain pour la prochaine vidéo sur psychologie stoïque.